Je vous propose de me suivre dans la lecture de l'évangile de Luc. On prendra la lecture au chapitre 12. L'évangile de Luc, le chapitre 12. On va prendre la lecture à partir du verset 16. Vous voyez, on a encore la gorge qui gratte un peu. Soyons bien prudents, que le Seigneur chasse tous les microbes. À l'extérieur, c'est la pureté à l'intérieur. Verset 16. Jésus leur dit cette parole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. S'enrichir, devenir riche, c'est le rêve de milliers de Français, de millions de gens sur notre planète. S'enrichir. La fièvre du jeu, les jeux de hasard, les tickets de grattage, les paris sportifs, les paris hippiques, et tout ça, avec les addictions, tout ça c'est témoin. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour s'enrichir? Mais au contraire, de pousser les chrétiens à nous enrichir, savez-vous que l'Écriture nous dit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Il faut vivre ça. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est l'apôtre Paul qui disait « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Nous soyons convaincus que l'argent perd l'âme plus qu'il ne la sauve. Jésus disait à ses disciples, que servirait-il à un homme, une femme, de gagner le monde s'il perdait son âme? Eh bien, le souci de ce riche agriculteur, c'était de chercher à faire un maximum de place pour ranger sa récolte. J'ai remarqué que la place pour Dieu, il n'y en avait pas. Relisez le texte, à l'envers, à l'endroit, comme vous voulez, mais je n'ai pas trouvé dans ce texte-là une once de reconnaissance envers Dieu. Parce que la possession de ces biens, c'était son seul centre d'intérêt. Que ferais-je? Les terres ont beaucoup rapporté. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour engranger tout ça? C'était son seul centre d'intérêt. Pourtant, c'est quand même Dieu qui dispense du ciel les pluies, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, qui fait mûrir les moissons. Oui ou non? L'Écriture nous demande d'être reconnaissant en toutes choses. Alors lui, pourtant, ça avait bien rapporté. Comme si c'était quelque chose de normal, de naturel. Mais de reconnaissance pour Dieu, rien. Absolument rien. Et si Dieu oubliait de faire pleuvoir, ça fait un moment quand même qu'il n'a pas plu. En dehors de il y a 2-3 jours, on a reçu une bonne roulée. Et quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte. Et peut-être que si Dieu oubliait, entre guillemets bien sûr, il n'oublie rien,
mais de faire tomber la pluie, et aussi, peut-être aussi, il oubliait de faire lever son soleil. Et si on restait 4, 5, 6, 8 mois, 1 an, sans soleil ni sans pluie, peut-être que le peuple de France commencerait à se lever pour dire Seigneur, Seigneur, fais tomber la pluie. Dans l'urgence, dans le besoin, peut-être que là, on se souviendrait que celui qui fait mûrir les moissons, c'est Dieu. Pas une seule once de reconnaissance. Alors que l'Écriture, je me répète à bon escient, nous exhorte à rendre grâce à Dieu pour toute chose. Vous savez, en réfléchissant à ce texte-là, j'ai pensé à un tableau, peinture. Peut-être que vous vous rappelez que ce tableau qui a été peint par Millet s'appelle l'Angélus. Vous vous rappelez peut-être de ce tableau qui autrefois se trouvait accroché au mur des maisons et qui représentait un couple de paysans poser ses outils des travaux des champs pour s'incliner dans la prière à l'heure du soir au crépuscule. Vous voyez le tableau? L'homme avait ôté son chapeau, il se courbait, et son épouse, je pense que c'est son épouse qui était à côté, elle jouait un grain. Il savait s'arrêter. Pourtant, il y avait peu de choses dans la brouette, si vous connaissez le tableau. Il y avait peu de choses dans la brouette, mais qu'il y ait beaucoup de choses ou qu'il y en ait moins, il savait s'arrêter pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, dire merci à Dieu n'est pas le mot le plus facile parmi les hommes. Rendez grâce à Dieu pour toute chose. On a chanté, même s'il y a de l'orage, mon âme chante. Rendez grâce à Dieu. Il est souverain, on l'a chanté. En toute chose. À propos de ce riche agriculteur, il y a quelque chose dans le texte qui m'a attiré, parce que je n'avais jamais fait très attention à cette fin de verset. Il y a quelque chose qui mérite d'être relevé, c'est le verset 21. Le verset 21 dit de cet homme riche qu'il amassait des trésors pour lui-même, mais il n'était pas riche pour Dieu. Ça m'a choqué. 10 fois, 100 fois, j'ai lu le texte, mais je ne me suis jamais arrêté sur le fait qu'il n'était pas riche pour Dieu. Sous-entendu, il était pauvre. Je ne fais pas une entorse à cette écriture. Il était pauvre pour Dieu. Et ça, c'est une loi immuable. Plus nous désirerons chercher les richesses d'en bas, et moins nous chercherons les biens spirituels. A contrario, plus nous chercherons les biens d'en haut, et moins les biens d'en bas prendront de la valeur à nos yeux, parce qu'au fond, tout finit dans la poussière. Cherchez les biens d'en haut. Parce que si nous cherchons comme lui, les biens d'en bas, on mettra Dieu, on va le reléguer au 2e rang, au 3e rang, au dernier rang. On sera peut-être riche des richesses d'en bas, mais on deviendra comme lui, pauvre de Dieu. Nous connaissons tous, parce que nous sommes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, on connaît bien le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, particulièrement le verset 17. Vous savez, ce texte où il est parlé des chrétiens de la ville de Laodicée. Peu à peu, on connaît bien le texte, hein, des chrétiens de Laodicée. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Peu à peu, il s'était laissé gagner par le désir de s'enrichir des richesses d'en bas, au point qu'il s'était habitué à se reposer sur eux plus que sur eux. On pourrait dire qu'ils avaient appris à vivre dans l'autosuffisance. Et le Seigneur tonne de la voix, il fait entendre sa voix et il dit ceci: parce que tu dis tu es riche. C'est enrichi. Parce que tu dis tu es riche,
Parce que tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, même pas de Dieu. Je n'ai besoin de rien, et quand on a besoin de rien, ben on n'a pas besoin de Dieu, on se suffit à soi-même, oui ou non? Bien moi, dit Jésus, je te dis que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Ils s'étaient enrichis, mais au fond, ils en étaient arrivés à être pauvres de Dieu. Et forcément qu'ils ne se voyaient plus, ou ils ne se voyaient pas comme le Seigneur les voyait. Non seulement ils en étaient devenus à vivre loin de Dieu, à être devenus pauvres et misérables, mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient aveugles et nus. Comme quoi, mes frères et mes sœurs, les richesses d'en bas, de toute façon, on laissera tout, hein. Tout dans la poussière. Tout, archi tout. Nous, on préfère les biens qui ont de la valeur, les biens spirituels. Parce que cela, ils durent toujours. C'est malheureusement ce qui arrive, on devient pauvre de Dieu quand on s'occupe trop des choses d'en bas. Beaucoup veulent s'enrichir. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? On joue au loto, on veut de l'argent, on veut... Si donc la nourriture, nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Et à force de vivre dans un état d'autosuffisance, on finit peu à peu par perdre le sentiment d'avoir besoin de Dieu. Et c'est ce qui était arrivé. Puisque le Seigneur dit, je n'ai besoin de rien. C'est ce que disait l'ange, parce que la parole s'adresse à l'ange de Laodicée, mais par voie de conséquence à l'Église, puisque la conclusion de chaque lettre, c'est avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, à l'ange comme à l'Église. C'est important pour moi de rappeler que les véritables valeurs, les véritables richesses, ce sont les biens spirituels. Cherchez, dit l'Écriture, les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ça notre centre d'intérêt. C'est pas le fait d'avoir plus, d'avoir une plus belle maison, une plus belle voiture, un peu d'économie, il en faut un peu. Mais notre centre d'intérêt, c'est Dieu. Il est le centre de notre vie. Enlever Dieu de notre vie, il ne nous reste plus rien. La vie, la vie par elle-même sans Dieu, mais elle ne mérite pas d'être vécue. Pourquoi les uns naissent infirmes? Croyez que celui qui est né infirme et qui va supporter son infirmité jusqu'à la fin de ses jours va dire la vie, ça vaut le coup d'être vécue? Sûrement pas. Je crois que c'est Agule. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, les versets 8 et 9, il avait raison de dire ceci dans sa prière, certainement. Il dit à Dieu, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Quand on a tout ce qu'il faut, on se dit mais qui est l'Éternel? Moi je n'ai pas besoin. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de vous. C'est un homme sage qui voulait vivre dans l'équilibre, ne me donne ni richesse ni pauvreté. Il voulait vivre dans l'équilibre, il savait que la richesse pouvait l'éloigner de Dieu, comme il savait aussi que la pauvreté pouvait l'amener à murmurer contre lui. Jésus disait, et on connaît bien ce verset-là, il disait à ses disciples, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Votre Père sait que vous en avez besoin. C'est Jésus. Soyez convaincus, soyons convaincus, mes frères et mes sœurs, que Dieu est riche en grâce. On est d'accord? Et il saura pourvoir à tous nos besoins. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Est-ce qu'il n'a pas pourvu à nourrir son peuple de 600 000 hommes de pied dans le désert, avec de la manne? Est-ce qu'il n'a pas pourvu à nourrir le prophète Élie, qui était là, loin des boucheries, loin des boulangeries, et pourtant tous les jours il mangeait du pain et de la viande? Les corbeaux, lui en apportaient. Il saura prendre soin de nous. Faisons-lui confiance. Ne cherchons pas à avoir plus. Il faudra tout laisser. Avoir plus, oui, des biens spirituels, des biens d'en haut. De connaître Dieu. De nous attacher à lui de tout notre cœur, de le servir de toute notre âme. Oui. Mais ne cherchons pas. Parce que si nous cherchons trop les choses d'en bas, ça sera au détriment des choses d'en haut. Je crois que c'est après une longue vie d'expérience et une longue vie d'observation que le roi David disait au psaume 37, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Donc, nous savons ce que signifie être pauvre de Dieu, c'est de chercher trop les richesses d'en bas au détriment des choses d'en haut, comme ça qu'on devient pauvre de Dieu. Mais à contrario, que signifie être riche de Dieu? Eh bien, la réponse, elle est en toutes lettres dans la Bible et dans la vôtre. Elle est dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et le verset 5, où il est dit que Dieu a choisi les pauvres aux yeux de ce monde afin qu'ils soient riches en la foi. C'est ça, être riche de Dieu. Riche en la foi. Parce que la foi, c'est la clé de voûte de la vie chrétienne. On est d'accord? C'est le moteur de notre marche avec Dieu, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La clé de voûte, le moteur. Riche de Dieu, à l'instar de l'apôtre Pierre, qui, à la belle porte du temple, s'adressant au boiteux, lui dit ceci: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai. Il n'était pas riche du porte-monnaie, mais il était riche d'une valeur plus précieuse que les pièces d'argent, la foi. C'est ça, être riche de Dieu. Dieu, l'Écriture, je répète, a choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi. Je veux croire que c'est avec une pointe de tristesse que Jésus, s'adressant, je pense à ses disciples, ou peut-être l'a-t-il dit comme cela, il a dit: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Non pas une foi cérébrale. Jésus pressentait que la foi ne serait plus ce qu'elle doit être, c'est-à-dire cette foi vivante, cette foi qui va rendre possible l'impossible. La foi qui saisit, la foi vivante qui obtient ce qu'on a demandé à Dieu dans la prière. Jésus disait à ses disciples: tout ce que vous demanderez dans la prière, je le ferai. La foi qui est plus précieuse, qui a plus de valeur que l'or périssable. C'est ça, mes frères et mes sœurs, être riche. Le bonhomme, il était riche des biens d'en bas, tellement riche qu'il se demandait: mais comment je vais pouvoir engranger une récolte? Mais rien pour Dieu, rien. Mais être riche de Dieu, c'est peut-être n'avoir pas grand-chose dans le porte-monnaie comme Pierre, mais c'est d'avoir cette richesse de la foi en nous, dans notre cœur. Non pas une foi cérébrale, ou une foi religieuse. Un petit peu comme Marthe, la sœur de Marie.
Parce que la sœur de Marie, devant le tombeau de son frère, elle dit au Seigneur, oui, je sais que mon frère ressuscitera, mais au dernier jour. Elle dit, je sais. Ça, c'est Ciboulot. Le cerveau, c'est cérébral, je sais. Oh, il y a bien des choses qu'on sait. Mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'on va pratiquer. Je sais, oui, je sais, Seigneur, que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et le Seigneur lui dit, mais moi, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Crois-tu? Le Seigneur va l'amener à remplacer le « je sais » par le « je crois ». Amen. Amen. Je sais, je sais. Est-ce que vous pensez vraiment que le Seigneur peut se contenter d'une foi cérébrale? Moi, je pense qu'il ne peut pas se contenter d'une foi cérébrale, d'une foi religieuse, mais d'une foi vivante. On a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? On veut voir des guérisons, oui ou non? Des délivrances, oui ou non? Des conversions, c'est ça l'évangile. Hein? C'est ça l'évangile. C'est l'annonce de la bonne nouvelle, ça fait du bien de l'entendre, ça console, ça fortifie. Quand on entend l'évangile et qu'on le reçoit, c'est déjà la bénédiction. Mais le Seigneur ne se contentera jamais d'une foi cérébrale où je sais. Vous savez, la connaissance, ça. Je sais. Le Seigneur l'a amené à dire, à changer. Ne dis pas je sais, mais je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Et elle répondit, je crois, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Être riche dans la foi, c'est avoir une foi vraie, une foi évangélique qui repose sur la parole, une foi qui saisit, une foi qui obtient, une foi qui prend, qui s'attend à recevoir ce qu'on demande à Dieu dans la prière. David était un homme riche dans la foi. Parce que, je crois que c'est au psaume 37 qu'il dit ceci, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne serait pas dans la crainte. » Ça, c'est la foi. Rendez-vous compte? Si une armée se campait contre moi, mon cœur serait sans crainte. Et il dit même, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il ne tremble pas, il ne crie pas au secours, il ne va pas de droite et de gauche. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. On sait même que David confessera la victoire face à Goliath. Il confessera la victoire avant même d'avoir armé sa fronde d'une pierre. Puisqu'il dira à Goliath, c'est ça la foi vivante. C'est ça la foi qui est agréable à Dieu. Et c'est cette foi-là que le Seigneur voudrait trouver quand il reviendra. Pas la foi cérébrale, la foi religieuse, la foi qui, finalement, n'amène rien du tout. Mais David dira à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Voilà ce qu'il dit. Et il ajoute, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je te couperai la tête. Il ne dit pas qu'il est l'auteur de la victoire. Lui, il s'efface pour donner la gloire à Dieu. D'abord, Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre. Il s'efface. Et il dit, aujourd'hui, c'est l'Éternel, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas ma fronde, c'est pas ma pierre. L'Éternel te livrera entre mes mains. Et il sera le moyen par lequel la victoire sera assurée, je te couperai la tête. Mes frères et mes sœurs, être riche en la foi, cette foi qui est agréable à Dieu, cette foi que le Seigneur voudrait voir dans les églises où sa parole est prêchée, eh bien, ce n'est pas de se sauver devant les serpents. Ce n'est pas de se sauver devant les scorpions, mais la foi vivante qui est agréable à Dieu, c'est de marcher sur les serpents, c'est de marcher sur les scorpions avec l'assurance que rien ne pourra nous nuire, parce que c'est Jésus lui-même
qu'il l'a déclaré dans la Bible. Alors on a entendu la prophétie, ne tremble pas, ne crains pas, même s'il y a un serpent qui dévore ta force à l'intérieur, dans ton corps. La véritable foi que Dieu veut voir, la foi évangélique, c'est celle qui nous permet de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. On ne se sauve pas devant les serpents, on ne se sauve pas devant les scorpions, on fait confiance au Seigneur. Ça pourrait faire peur, effectivement, le scorpion et le serpent, mais Jésus a affirmé, rien ne pourra vous nuire. À son nom soit la gloire. Être riche en la foi, c'est faire de la parole de Dieu notre code de la route. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Le code de la route. Oui. Ben oui. Ça peut être une image qu'on peut employer dans la prédication. C'est ça, être riche en la foi, c'est de respecter. D'abord, si on respecte à la lettre, je dis bien si on respecte à la lettre le code de la route, Père Pénard, on roule tranquille. Hein? On est prudent. On respecte à la lettre le code de la route, c'est indispensable. Mais il est aussi indispensable, mes frères, mes sœurs, de respecter la parole de Dieu à la lettre dans tout ce qu'elle nous dit. Oui ou non? Aussi bien dans les grandes lignes, c'est ce qu'on m'a toujours appris dès ma conversion, comme dans les petits détails. Aucun verset ne mérite d'être minoré ou d'être mis de côté. Toutes les Écritures sont inspirées. Et si je n'avais pas mis ça dans mon devoir, tu sais, de devenir pasteur, si j'avais dit, oh, il y a certainement des textes qui ne sont pas, hein, ça vient des hommes, je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Tous les textes, toute la parole, elle est bonne. Bien sûr, il y a des moments où on se dit, tiens, ça ne m'arrange pas, ça. Je préfère entendre parler de l'amour, vous comprenez ce que je veux dire, du pardon. Mais c'est comme le code de la route, c'est ça. C'est-à-dire d'être riche dans la parole. C'est ça. Plus nous appliquerons la parole à la lettre dans notre vie, et plus nous serons riches en la foi. D'abord, il est écrit. Ces trois mots constituent la devise des chrétiens qui sont riches en la foi. Il est écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il est écrit. On ne veut rien savoir. On ne veut pas sortir un autre bouquin, on ne veut pas sortir des commentaires d'hommes dont les cerveaux sont hauts comme ça. C'est la parole. Elle se suffit à elle-même. Elle est complètement suffisante. Elle est parfaite pour nous instruire, pour nous exhorter, pour nous enseigner. Autant on respecte à la lettre le code de la route pour voyager sans problème, autant nous avons à respecter à la lettre la parole de Dieu pour honorer le Seigneur qui nous l'a donné. Être riche de Dieu, c'est, on l'a dit, être riche en la foi, c'est aussi d'être riche en amour. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il faut d'abord que je mette la foi dans l'amour ou l'amour avant la foi? Bon, peut-être que je me suis trompé, j'ai mis la foi en second. De toute façon, dans sa première lettre, l'apôtre Jean, lui, il va résumer Dieu à trois mots. Vous connaissez, hein? C'est dans 1 Jean, au chapitre 4, le verset 8, où il dit, où il écrit, Dieu est amour. Dieu est amour. Et par extension, nous qui sommes ses disciples, s'il y a bien un mot, un seul mot qui résume le chrétien, c'est le mot amour. C'est le mot amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien d'autre qu'un air qui reste. Une cymbale qui retentit. L'apôtre Paul va jusqu'à écrire, même si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, même si j'ai la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes, et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est ce qu'il écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, et le verset. L'amour, l'apôtre Paul en faisait un sujet de prière à l'adresse des chrétiens de la ville de Philippe. Et voilà ce qu'il leur écrit, ce que je demande à Dieu dans mes prières, c'est que votre amour augmente
de plus en plus. Autrement dit, soyez de plus en plus riches en amour. C'est que votre amour augmente de plus en plus. C'est ça, mes frères et mes sœurs, être riche de Dieu. Riche en la foi, riche en amour. L'amour, si je me trompe, vous me le direz, mais je trouve que c'est le roi des sentiments. Je crois qu'il est au-dessus des sentiments. L'amour est de Dieu, l'amour vient de Dieu, et il fait partie des trois choses qui demeurent. Vous savez lesquelles? Trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais l'apôtre dit que la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Le texte dit charité, mais c'est l'amour. L'amour. Rien n'est plus fort que l'amour, dit le livre du Cantique des Cantiques. L'amour est fort comme la mort. Même de grandes eaux ne peuvent l'éteindre. Mes frères et mes sœurs, il y a bien des domaines dans lesquels nous allons avoir de la retenue, sauf dans la foi, sauf dans l'amour. Être riche de Dieu, c'est d'être riche dans la foi, ou riche en foi, en amour pour Dieu, en amour pour Christ, en amour pour sa parole, en amour pour l'Église, en amour pour les âmes au dehors, et puis même en amour, riche en amour pour nos ennemis. C'est étrange que le Seigneur ait dit cela, mais ça va jusque-là. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus s'est fait pauvre pour nous, de riche qu'il était, afin que nous soyons... Il n'y a qu'une personne qui de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis de lui. Enrichis de lui. Être riche de Dieu, c'est être riche en amour. Du reste, vous savez que le premier quartier du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça commence comme ça, c'est l'amour. Jésus disait à ses disciples, dont nous sommes d'ailleurs le prolongement, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme désigne la mesure de l'amour, comme, dit Jésus, ça désigne la mesure de l'amour, parce que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. D'aimer sans mesure. C'est ça être riche de Dieu, riche dans la foi, riche dans l'amour. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens, il disait, mais soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Plein. C'est ce que ça veut dire, plein. Pas de vide, hein, c'est plein. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car il ajoute, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Ça va loin. Ça va loin. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alors dans notre amour, puisque le Seigneur ne veut pas un amour cérébral, mais un amour vrai, qu'un amour saint et véritable. Rappelez ce cantique-là, nous unissent, l'amour unique, nous unissent en toi pour jamais. Soyons, mes frères et mes sœurs, riches en amour et perfectionnons notre amour. Perfectionnons pour que nous arrivions à vivre ce que dit 1 Corinthiens au chapitre 13. Il me semble que c'est chapitre 13. Il est dit, dans ce chapitre 13, l'amour est patient. Moi, j'ai besoin de me perfectionner. Vous êtes des anges, mais moi, j'en parle pas. L'amour est patient, plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout,
et supporte tout. Bon courage, frère. Bon courage, Ulysse. Et c'est ça l'amour que Dieu veut voir dans notre cœur. Non pas pauvre en amour, un amour à marée basse, mais que nous soyons riches de pauvres qu'il était. Il veut que nous soyons riches de lui. Je crois qu'on a des progrès à faire. Riches en amour, juste une petite exception. En amour pour Dieu, pour la parole, pour les frères, mais pas pour le monde, hein. On a bien compris. Hein. Pas riches en amour pour le monde. Hein. Laissons donc au monde les subtilités, laissons ça de côté. Bien-aimés, haussons le niveau de l'amour dans nos cœurs. Haussons-le. Afin d'être plus riches aujourd'hui que nous ne l'avons été hier. Riches en foi, riches en amour. Être riche de Dieu, c'est aussi être riche en miséricorde. Du reste, l'amour et la miséricorde, ça va ensemble. Quand on n'a pas d'amour, la miséricorde, on ne sait pas ce que c'est. Jésus disait à ses disciples, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Autrement dit, il nous sera fait comme nous aurons fait. C'est ça être riche de Dieu, riche en miséricorde. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et le verset 7, Jésus l'a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. J'ai relu un texte dans Matthieu, au chapitre 18, l'histoire de ce roi qui est voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Vous connaissez bien ce passage aussi. Alors, on lui amena un serviteur qui devait au roi 10 000 talents. Ça fait des sous. 10 000 talents. Mais comme il n'avait pas de quoi payer, eh bien son maître, il ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait pour éponger sa dette. Alors, le serviteur, il s'est jeté par terre, il s'est incliné je ne sais pas combien de fois devant son maître pour lui dire « pitié ». Alors, je ne vais pas vous faire du théâtre, hein, mais il a dû dire ça avec une voix chevrotante. Hein. « Et pitié de moi, mon maître, je te paierai tout ce que je te dois. » Et il en a tellement fait que son maître a été ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Ça, c'est la miséricorde. Mais, à peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, c'est-à-dire 100 fois moins. 10 000 talents et lui, 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant « Père, ce que tu me dois ». Et son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut rien savoir. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alors le maître, ayant eu connaissance de ce qu'il avait fait, le fit appeler et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Mes frères et mes sœurs, quand on n'est pas riche en miséricorde, on est souvent plus dur avec les autres qu'avec soi-même. Vrai ou pas? Quand on manque de miséricorde. Et j'ai relu, le temps me manque, mais j'ai relu l'histoire de Judas et de Tamar. Si vous pensez à Genèse 38, verset 9, vous pourrez relire ce texte, Judas et Tamar. Lorsque l'apôtre Paul écrit à l'Église, il dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». D'entrailles. Les entrailles, c'est ce qui est dedans. Je vous annonce rien de lourd. C'est ce qui est en profondeur. En profondeur. Autrement dit, si vous permettez
cette paraphrase, soyez miséricordieux en profondeur. Comme Dieu a des entrailles de miséricorde, ayez aussi des entrailles de miséricorde. Après tout, est-ce que nous n'avons pas été faits à son image? Et comme il est miséricordieux, ben ses enfants le sont jusque dans les entrailles. En profondeur. Il est bon de remettre en mémoire ce que Jésus disait à ses disciples. Heureux, voulons-nous l'entendre encore ce matin, sans nous fatiguer, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et puis je termine, parce que la liste n'est pas exhaustive, on pourrait durer jusqu'à 6 heures ce soir, jusqu'à minuit. Être riche de Dieu, on a dit que c'est être riche en foi, en amour, en miséricorde. Et j'ajouterais aussi être riche en bonnes œuvres. En bonnes œuvres. Nous savons par les Écritures qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Dans la lettre, la première à Timothée, au chapitre 6, le verset 17, l'apôtre Paul lui dit, écoutez bien, recommande aux riches du présent siècle de faire du bien. Il ajoute d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Vous savez que les bonnes œuvres ne consistent pas seulement à être généreux du porte-monnaie. Ça n'exclut pas, on peut l'être. Mais les bonnes œuvres consistent aussi à porter assistance. Ça aussi, c'est une bonne œuvre. À porter secours, à rendre service. Comme le dit du reste Hébreu au chapitre 6 et le verset 10, Dieu n'est pas injuste, est-il écrit, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Où est-ce qu'on en est avec les bonnes œuvres? On en parle, c'est bien, mais ça c'est cérébral, c'est théorique, pour ne pas dire théologique. L'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alors, bien entendu, cela demande de la dévotion, des bonnes œuvres. Cela demande du dévouement. Il faut être dévoué, être riche de Dieu, c'est être riche en bonnes œuvres. Du reste, quand vous et moi, nous allons quitter la terre, qu'est-ce que nous allons emmener derrière? On l'a dit 1000 fois, dans une inhumation, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre le corbillard. Laissons le coffre-fort aux héritiers, parce que si on met le coffre-fort avec le cercueil dans la tombe, ça ne servira à rien. L'Écriture dit, lorsque nous sommes venus dans le monde, nous n'avons rien apporté, et nous n'emporterons rien. Job disait, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je rentrerai dans le sein. Donc, la seule chose, mes frères et mes sœurs, la seule et unique chose qui nous suivront lorsque nous quitterons la terre, ce sont nos bonnes œuvres. C'est ce que dit ce verset de l'Apocalypse au chapitre 14, verset 13, dans le texte, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Nous sommes tous concernés par les bonnes œuvres. L'apôtre Paul disait à Tite que tous ceux qui ont cru, donc il n'y a pas d'exception, il n'y a pas une caste particulière, mais l'apôtre Paul dit tous ceux qui ont cru en Dieu, ils s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, et il ajoute, car cela est bon et utile aux hommes. Le mot qui pèse, car cela est bon et utile aux hommes. Alors, mes frères et mes sœurs, ne perdons pas de vue ce verset. Non, ne le perdons pas de vue. Pour nous, Jésus s'est fait pauvre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Et puisqu'il nous a fait la grâce d'être riches de lui, eh bien, appliquons-nous
à être riche dans la foi, à être riche dans l'amour, à être riche dans la miséricorde, à être riche dans les bonnes œuvres. Ce sera un bon moyen pour plaire au Seigneur et de lui être agréable. Que la parole de Dieu reste dans notre cœur. Qu'il fasse du chemin et qu'il porte du fruit jusqu'en vie.